Au Palais des Congrès de Kigobe, lors de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de cette année, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui a ouvert les cérémonies, a d'abord demandé 1 minute de silence en mémoire de feu ministre Emmanuel Nyonguru, assassiné en date du 1er janvier 2017. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que leur congé leur a permis de se joindre à la population dans les travaux d'intérêt communautaire, aussi bien dans la prière. Ainsi, au cours de cette première session ordinaire de 2017, il a présenté qu'à l'ordre du jour, l'Assemblée nationale va analyser 7 projets de loi, dont le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la 2e fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part et la communauté européenne et ses États membres d'autre part. Il a également souligné dans son discours que l'Assemblée nationale a été choquée par la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017. Affirmer en son début de 2017 que le Burundi se trouve dans une crise politique et sécuritaire est absolument contraire à la réalité. Au lieu de se focaliser sur la stabilité actuelle du pays, le Parlement européen s'est contenté de la désinformation et des rumeurs propagées par une petite minorité d'acteurs nationaux et internationaux motivés par des intérêts personnels non avoués. L'Assemblée nationale exhorte le Parlement européen à dépêcher une délégation sur le terrain au Burundi. Cette invitation a été formulée à maintes reprises sans succès. Plusieurs délégations de pays et d'organisations régionales et internationales ont déjà répondu à cette invitation favorablement. Elles ont vu un Burundi calme et très différent de l'image calomnieuse véhiculée par certains médias internationaux. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas oublié de saluer l'excellent travail rendu par l'Office burundais des recettes au cours de l'an dernier et l'a encouragé de poursuivre dans le même chemin. Vous saurez que ces cérémonies d'ouverture de cette session ont vu la participation des hauts cadres des corps de défense et de sécurité, des membres du gouvernement et des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi.